Fred Périmont. Monsieur Fred Périmont, il a écrit à l'entrée. Frédéric Périmont. Et il n'y a pas grand-chose à vous dire, Frédéric Périmont, ni à vous montrer. En direct de 7. Voilà. Et Aux ateliers Victor Hugo. je compte sur toi pour relancer, Joris. Relancer quoi? Faire un travail de journaliste. Un travail de journaliste. Voilà, Bonjour Monsieur Périmont, en quelle année êtes-vous né? 63, Où ça? à 7, C'est où 7? ici même. C'est un de ces endroits où j'aurais aimé de naître. Où tu aurais quoi? Aimé de naître. Bah tu es né ici. Ouais, et j'aurais aimé naître ici, et je suis né ici. Ah bon? Donc ça tombe plutôt bien, quand même. D'accord. Tu as toujours vécu ici? Non, je me suis un peu échappé. Quelques années. Juste eu le temps de réaliser la chance que j'avais. Tu t'es échappé où? À Paris. Tu es allé à Paris? Oui, je suis allé à Paris, dans ma ville. Il paraît qu'il y a beaucoup de Parisiens là-bas. Ouais, c'est grand, hein, en fait. Je sais pas si t'es déjà allé, mais tu verras, c'est grand. Ah oui? Ouais, il y a beaucoup de maisons, incroyable. C'est comme si tu allais à Montpellier, il y avait des maisons tout le long. C'est un peu incroyable. C'est quoi le logo Auchan là-bas? J'avais pas vu. Le logo Auchan, c'est une installation que j'avais faite. Ce sont des bannières de ce tissu qui est un satin, lourd, occultant. Et il y avait 5 ou 6 bannières, elles font, je crois, 5 mètres de long, avec ce logo au milieu. J'avais pavoisé toute une avenue comme ça, et ça faisait un petit effet quand même, qui a fait jaser en ville, on dira. Et après, je laisse à chacun le soin de découvrir les références et les connotations possibles qu'on peut donner à cette installation. Il faut l'imaginer en 5 mètres de long, en pavoisant une avenue. C'était dans quelle rue? C'était à Aurillac, D'accord. dans le festival. Et la cuillère en haut, c'est... Un autoportrait. Ah oui, il y a ton reflet dans le... Ouais. Parce que j'ai fait ma première expo il y a 2 ans. Je suis un tout jeune peintre. Ça fait un peu plus de 2 ans, mais guère, que j'ai réussi ma première toile. J'en avais vaguement essayé quelques-unes avant, mais pas tant que ça faisait pas si longtemps. Et donc, ça fait plus de 2 ans que je suis peintre. Et donc, ça donne une touche authentique que tu répondes au téléphone pendant qu'on... Ça fait vraiment... Allô, oui, ouais. bonjour. Je vous passe Monsieur Périmont. Non, arrête, je ne sais pas qui c'est. Bonjour, Monsieur Périmont, à l'appareil. Ça a raccroché, tu as impressionné. Mais non, j'ai pas décroché en fait, j'étais pas le son. Et c'était où la première exposition il y a 2 ans? À la chapelle du quartier. D'accord. Et j'avais, à cette occasion, pris comme sujet moi-même. J'apparaissais systématiquement dans toutes les toiles, comme dans la cuillère, comme dans cet arbre, comme dans un tas d'autres que je peut-être un peu fait sortir, elles sont sur mon site, j'invitais les gens à aller voir les toiles. Et donc c'était plus que de l'autoportrait, une autofiction, il me semble. C'est quelque chose de... pas spécialement raisonné, ni étayé théoriquement. C'était le début de la découverte des plaisirs de la peinture. Et la peinture se passe assez bien finalement de théoriser à l'avance, ou même de quoi que ce soit à l'avance. La peinture est quelque chose de un peu comme la musique, ou en tout cas certaines musiques, où il y a comme une immédiateté. Il faut se concilier les bonnes grâces du hasard. Autant de choses que j'ai découvert avec la pratique picturale, que dans la sculpture j'avais une peur panique des accidents et de tout ce qui fait finalement le charme de la peinture. Et là je le découvre, il était temps et je me régale. Qu'est-ce que tu faisais comme sculpture? Je faisais des objets, c'était des sculptures qui ressemblaient à des objets, je veux dire, qui avaient l'air de servir à quelque chose, mais très vaguement, parce qu'il y avait un bouton ou deux, mais on voyait bien que ça ne pouvait pas servir à quelque chose. Mais quand même,
cette option était ouverte, et elle était même évidente, et voilà. Et c'était des objets très neufs, très brillants, aucune place donc à l'accident, comme je disais. Ça avait l'air de sortir d'une usine. Et c'était en polyester, ce qui est un poison assez puissant pour décimer les sculpteurs sur polyester à un âge que j'ai aujourd'hui à peu près, et je me suis arrêté pour ces raisons-là. Je n'avais pas envie de sacrifier ma santé sur l'autel de l'art. Et depuis, je ne peux pas dire que je me suis mis à peindre de suite parce que j'avais très peur des couleurs, parce que je suis un peu daltonien. Et donc, j'ai passé pas mal de temps à chercher des solutions alternatives. J'ai fait, donc par exemple, comme au Festival d'Aurillac, c'était de la performance, c'était de l'installation de performance. J'ai fait du dessin beaucoup au Bic Bleu. J'ai fait de la photo. J'ai fait donc des performances filmées, des films en caméra cachée. Tout ça, c'est visible sur mon site. Et donc, ou en tout cas, c'est apercevable sur mon site. Et donc, voilà, j'ai longtemps hésité avant de me jeter la tête à la première dans ce monde inconnu des couleurs, où finalement, j'ai l'impression d'à peu près m'en sortir, c'est ça l'essentiel. Et puis les gens sont stupéfaits quand je leur annonce que je suis daltonien, donc c'est que je dois quand même arriver à donner le change, on va dire. Comment tu fais alors avec les couleurs? J'ai une approche théorique de la question, c'est-à-dire que je les fabrique moi-même, à partir des 3 primaires du noir et du blanc, et donc je sais si c'est un violet ou si c'est un bleu turquoise, ou voilà. C'est surtout les violets, et le violet je le vois pratiquement pas, c'est ça juste le truc. Tu le prends pour un bleu? Ouais. Et il y a un tas d'autres couleurs où il y a trop de couleurs mélangées entre elles, des couleurs, on va dire, subtiles, qui là me laissent effectivement incapable de les nommer. Je vois que c'est une couleur, hein, quoique. Il y a souvent des fois où je vois que c'est gris alors que ça ne l'est pas, c'est vert ou rose, et vice-versa. Mais c'est difficile à quantifier, ça dépend de mon état de fatigue, ça dépend de la lumière qu'il y a, ça dépend des couleurs qu'il y a à côté. C'est quelque chose que j'ai du mal à quantifier, et puis en fait je m'en fous un peu. Sur internet, là, ils avaient, il y a quelques mois, pas longtemps, il y avait toute une campagne de pub pour des lunettes qui étaient censées redonner aux daltoniens les couleurs. Et on les voyait à chaque fois, à la fin de la vidéo, le mec il pleurait tellement c'était beau, parce qu'il n'avait jamais vu ça, il découvrait le monde grâce aux lunettes du docteur Machin. Moi je suis désolé, je ne m'estime pas victime d'une pathologie, je trouve que la vie est très belle. Les couleurs, j'ai l'impression de les voir, juste je ne leur donne pas le même nom qu'aux autres. Et je ne m'estime pas victime. J'en parle parce que les gens aiment bien. Ça leur fait un truc à raconter. On est allé chez un peintre, il était daltonien. Alors bon, ça c'est chouette aussi. Donc je l'utilise, cette ficelle-là. Mais à part ça, c'est pas très important, quoi. Au début, j'avais très peur. J'étais sans arrêt chez le voisin. C'est quoi ça? C'est bleu, c'est vert. Enfin bref, maintenant ça va passer. Je vais me débrouiller. Voilà. Comment tu peins les peintures? Tu pars d'une image que tu... Oui, je peins toujours d'après photo. D'après photo? Ouais. Sauf à quelques rares exceptions. C'est le milieu. C'est un exercice de perspective théorique avec 3 clous, des ficelles tendues. C'est la seule qui ne soit pas d'après photo. Elle se reconnaît facilement, c'est une perspective. La deuxième en partant de la gauche. C'est ça. Ouais. Donc c'est une série sur les villes. Non, la troisième. La troisième de la gauche. D'accord. Sinon, tout le reste, c'est d'après photo, que je trouve sur... Là, en ce moment, j'ai fait des immeubles. On en a un ici. Enfin, il en reste aussi, mais cet immeuble-là, comme ceux que j'ai peints dernièrement et qui ne sont pas là parce qu'ils sont dans une expo, la Chapelle du Quartier, amis spectateurs, je t'invite à aller voir cette superbe expo jusqu'au 17 septembre à la Chapelle du Quartier à 7. Et j'utilise Google Earth pour attraper des perspectives d'immeubles qui me conviennent grâce à la fonction 3D. Alors, je peux tourner autour et caler ma perspective exactement comme je le veux. Et donc, je me
fait une banque d'images comme ça à partir de cet outil qui est Google Earth. Après, tu disais qu'il y avait quelque chose, une machine pour les feutres avec les Poscats. Oui, ça c'était au début, en effet. Parce que je ne savais pas peindre, et d'une, j'avais jamais touché un pinceau de ma vie. Hein. Et parce que mes sculptures, je les peignais toujours au pistolet ou à la bombe. Enfin, c'était une peinture qui ne devait pas avoir l'air d'être faite à la main. C'était une peinture qui devait avoir l'air industrielle. Et donc, je ne savais pas peindre. J'avais et même quand je dessine, si c'est à main levée, j'ai une gaucherie que j'ai beaucoup de mal à assumer. Curieusement, j'adore cette gaucherie dans le travail des autres et j'ai beaucoup de mal à l'assumer pour moi. J'espère que ça va s'améliorer par rapport à ce que je disais tout à l'heure, dans ce côté risqué, spontané, hasardeux de la peinture. Et donc, utiliser cette machine, ça m'a permis de me rassurer. C'était une machine que j'ai adaptée, une machine qui ne servait pas du tout à ça, évidemment, au départ, dans laquelle je mettais des genres de Posca, je cite cette marque, parce que c'est la plus connue, mais c'est pas des Posca, mais bon, peu importe. C'est des feutres qui dispensent de l'acrylique, oui, c'est des feutres à acrylique, donc ça reste un travail de vraie peinture, puisque c'est à l'acrylique sur toile, sauf que c'est des feutres au lieu d'être des pinceaux, et ces feutres étaient tenus par le bras d'une machine, donc j'avais bidouillé. Et on a un exemple là-haut, par exemple, du travail de la machine avec la toile cirée. Elle fait très bien ce genre de boulot, la machine. Alors que la petite cuillère est faite à la main. Et donc, je me suis rempli de confiance, ce qui me faisait un peu cruellement défaut au départ, grâce à cette machine. Et maintenant, j'en suis assez plein pour avoir mis la machine au rencard et faire comme tout le monde, me débrouiller sans machine. On peut éventuellement tomber sur des collectionneurs ou en tout cas des amateurs. Que le mot machine, quand ils entendent le mot machine, ils rengainent leur chéquier. Et ça, c'est un peu gênant, quoi. Il y a d'autres gens qui sont fascinés. Bon, ça dépend après de l'intérêt qu'on porte au marché de l'art, de sous quel angle on l'aborde. Il y a des gens qui, très bien, mais qui sont restés dans une définition de l'artiste et de l'art, le tour de main, le savoir-faire, qui est un peu aujourd'hui concurrencé par d'autres définitions, comme une manière d'agir, une façon d'être. Et je suis soucieux que les gens ne rengainent pas leur chéquier alors qu'ils en amènent dessus et qu'ils sont prêts à le sortir. Donc voilà, s'il y avait moyen, parce que j'étais obligé d'essayer de financer pour dire oui, non, mais enfin, bref, voilà, j'essayais de ne pas parler de la machine, mais c'était une posture un peu inconfortable qui me mettait mal à l'aise. Et donc je suis content aussi pour cette raison-là d'avoir laissé tomber la machine, mais surtout parce que ça me permet de prendre une confiance qui est nécessaire à la peinture.